Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle plante. Il s'agit du Phlox paniculata, cette variété Pink Lady, de la famille des Polemoniaceae. C'est une plante originaire des États-Unis. Alors une plante très rustique puisqu'elle supporte facilement les moins 15 degrés pendant l'hiver. Et cette plante va fleurir du mois de juillet jusqu'à septembre, voire même un peu plus. Alors là aujourd'hui nous sommes le 4 juillet. Elle est déjà fleurie depuis une quinzaine de jours. Elle est en avance un petit peu cette année. Alors, son intérêt de cette plante, c'est que c'est vraiment une plante dont la fleur est vraiment très lumineuse. C'est vraiment une plante très rustique, comme je le disais. Et au niveau exigence du sol, ma foi, c'est une plante qui se plaît dans un sol ordinaire, éventuellement un petit peu frais, mais en tout cas vraiment pas compliqué du tout d'entretien. Alors, là pour l'instant, on n'a pas grand chose à lui faire, si ce n'est que si certaines tiges florales sont fanées, eh bien tout simplement, c'est de les recouper à la base. Là, je vois qu'il y a une tige là qui est... Voilà. Qui est fané, donc ça on retire ça, de manière déjà à embellir la plante en elle-même, et puis le fait aussi de couper à la base va permettre de stimuler la plante de manière à refaire de nouvelles pousses pour refleurir, comme je le disais, jusqu'au mois de septembre. Voilà, celle-ci je vais encore la laisser jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, donc un petit nettoyage comme ça régulier à faire, mais bon, de toute façon on se revoit très prochainement pour voir la suite, l'évolution de cette plante. À très bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 août et notre phlox aujourd'hui est encore en fleurs, forme encore même d'autres boutons floraux. On a passé un mois de juillet vraiment très chaud. On a eu vraiment la période de canicule vraiment importante qui fait que cette année, il ne faut pas se le cacher, les plantes sont vraiment en souffrance. Aujourd'hui, elles devraient être beaucoup plus fleuries que ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce qu'on va faire toujours, c'est bien évidemment éviter le développement d'herbes indésirables. Là en l'occurrence, là on est vraiment embêté avec le liseron, donc là il faut vraiment veiller à ce que le liseron ne prenne pas le dessus, de manière à laisser la place à la plante, à notre phlox, de manière à ce que vraiment elle nous donne du meilleur d'elle-même. Voilà, et bien on se dit à très bientôt. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, et alors on profite encore de ces quelques fleurs, je pense que là ce sont vraiment les toutes dernières. Alors, c'est pas encore très beau là pour l'instant, mais je vais encore laisser ces fleurs. Par contre, tout ce qui est vraiment fané comme ça, et bien là, je vais tout simplement couper. Allez, on va laisser 20 cm comme ça de tige pour l'instant. Et puis on va laisser l'hiver arriver tranquillement. Bon, là, nous sommes à l'automne. On va laisser venir le froid. Là pour l'instant c'est vrai que nous avons encore des températures vraiment exceptionnelles et on va juste se contenter de tailler un petit peu comme ça superficiellement pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 novembre et alors nos phlox, pour certaines parties qui avaient fleuri, on continue de retailler un petit peu tout ça à environ 20 cm de hauteur. Voilà, ça sert à rien de laisser monter à graines pour rien. Voilà, pour l'instant rien de plus. Et on laisse venir l'hiver tranquille. À bientôt. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre. Et alors nos phlox, là, les voici aujourd'hui comme cela. On va rien faire de spécial. On laisse passer l'hiver. Voilà. À plus tard. Alors aujourd'hui, le 16 janvier, alors nos plantes semblent carrément mortes. Mais c'est pourtant bel et bien vivant. On va tout simplement laisser comme ça, on ne taille pas, on laisse comme ça. Et on laisse passer encore un petit peu le temps, vivement le printemps en tout cas. À bientôt. Alors nous sommes le 20 février. Alors voici nos plantes qui donnent vraiment l'impression de plantes mortes. On a vraiment l'impression que tout est foutu. Mais finalement, au cœur de la plante, si Thierry arrive à se rapprocher avec la caméra, on voit vraiment tout plein de petits départs. Alors c'est vrai qu'ils se confondent à la couleur de la terre, mais en tout cas si on touche, on sent vraiment qu'il y a des petits départs. Alors là, ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien là je vais carrément recouper toutes ces parties mortes là. Et puis bien ma foi, aujourd'hui on a vraiment un temps là, une période d'ensoleillement qui fait que du coup toute la nature renaît. Ça devrait redémarrer du coup assez rapidement, toutes ces pousses là. Voilà. Bon, l'hiver n'est pas terminé, hein, certes. Voilà, là je pense que tu le vois Thierry, là, du coup, là, les petites pousses là.
Là, ça va nous donner des plantes bien fournies. Voilà, on va procéder comme ça aujourd'hui. Et puis de toute manière, on se revoit un peu plus tard. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 mars. Et alors, ça y est, tout est ressorti, bien sorti de terre. Donc là, ça promet quelque chose de vigoureux. Et puis, ma foi, le printemps, de toute façon, c'est demain. Donc, ça n'a plus qu'à pousser. Donc, de toute façon, on se voit prochainement. Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 avril. Et ben ça y est, hein, c'est parti, ça pousse même très vite. Voilà. On attend encore un petit peu pour ces fleurs, mais en tout cas, ça pousse. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 mai. Et bien voilà, hein, nos phlox en plein développement. Donc, pour l'instant, pas de fleurs, c'est normal. Voilà, il faut que ça pousse. À bientôt. Ouais. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin. Alors voilà, ça pousse. On voit les fleurs là qui se préparent. Voilà. Donc rien de plus à dire pour l'instant. Hein. Voilà. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 8 juillet et voici nos phlox, donc déjà bien en fleurs, même bien avancées déjà. En tout cas, c'est vraiment une plante que je vous invite vraiment à avoir dans vos jardins. C'est vraiment une plante très facile d'entretien et qui d'année en année vous feront de plus en plus de fleurs, une abondance de fleurs. Voilà, donc une plante intéressante à connaître. Alors vous l'avez dans cette couleur rose, hein, mais évidemment vous l'avez dans des couleurs blanches, rouges, mauves. Vous avez tout un panel de couleurs assez varié. Voilà, tout est dit pour le phlox et je vous dis à une prochaine vidéo.